Bonjour à tous. Bonjour, papa. Prions le Seigneur, que la volonté de Dieu Yahvé Tout-Puissant et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, par le notre puissant de notre Dieu vivant, le Seigneur Nsenda, soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons nos prières. Nous les tournons vers le Seigneur. Grâce à Dieu Yahvé Tout-Puissant. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon de vous rendre grâce en ce dimanche 3 septembre, l'an 23 du Gisianisme. Ô Père Tout-Puissant, le Nzambe Mpungu Tulendo de nos ancêtres, ô Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, ô notre puissant du Seigneur Nsenda par le Code 19, nous vous supplions et vous demandons, Trinité unie par le Saint-Esprit, de nous ouvrir toutes les portes des cieux, afin que s'établisse une parfaite harmonie entre les célestes et les terrestres. Ô vous, nos ancêtres de tout temps, clergé du Gise, Saint Matsua André Grenard, Saint Mandela Madiba Nelson, Saint Kimbangu Simon, Saint Cardinal Yayenda Émile, Saint Monseigneur Kunku Roch Auguste, Saint l'abbé Youlou Fulbert, Saint Jean Bosco, assistez-nous, soutenez-nous tout au long de cette messe ordinaire, que le Saint-Esprit se manifeste en nous et autour de nous, et que la volonté du Seigneur Nsenda s'exprime en moi. Amen. Amen. Bénissons le Père Créateur, le Dieu de nos ancêtres, Nzambe Mpungu Tulendo, qui nous a renouvelé une fois de plus le souffle de vie, en ce dimanche 3 septembre. Notre Père, Mon Père est celui de tous les hommes. Que votre nom soit loué pour toutes les merveilles et toutes les bontés envers nous. Que vienne votre règne d'amour, de justice et de paix dans notre monde injuste et dur. Que votre volonté soit faite en moi et en tout homme. Donnez-nous de partager fraternellement toutes nos richesses spirituelles et matérielles, pour que tous aient le pain dont ils ont besoin. Pardonnez-nous nos offenses, tout le mal que nous faisons aux autres, et apprenez-nous à pardonner sincèrement le mal que l'on nous fait. Délivrez-nous de tout mal, et surtout du malin, et de l'éternelle séparation de vous. Amen. que Dieu Yahvé, le Père Créateur, nous pardonne pour tout le mal que nous avons fait dans notre vie sur terre et en société. Qu'il nous lave du sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, au nom puissant de notre Dieu vivant, le Code 19, qui unit les vivants et les morts, les célestes et les terrestres, Seigneur Nsenda, le Seigneur des temps nouveaux. Je me confesse à Dieu Yahvé Tout-Puissant. Je me prosterne devant le Seigneur Nsenda, mon grand maître souverain, mon Dieu vivant, le Tout-Puissant. Je confesse devant l'assemblée de mon Église le Gise. Je reconnais devant les membres de mon Gise que j'ai péché en pensée, en parole et en action, par oubli et par négligence. Maître Nsenda, mon Seigneur, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je vous supplie de me pardonner, ensemble avec la Sainte Vierge Marie, notre Mère du Gise, les anges et l'ange Saint-Michel, les saints et tous les saints, les Elohim et les célestes, et vous aussi mes frères et sœurs de notre Gise, et de prier pour moi le Seigneur Nsenda, mon Dieu vivant, en accord avec Yahvé le Père Céleste, pour toujours et à jamais. Amen. Que le sang du Christ nous sanctifie. Lui qui a été immolé en Isaac, vendu en Joseph, mort sur la croix. Par la puissance du Seigneur Nsenda, Père de la renaissance de la race noire, Nsilulu Zakondo. Prions. Ô Fils unique Jésus-Christ, nous contemplons à ton visage.
sur terre, fut annoncé par les prophètes. L'avènement de Jésus-Christ sur terre fut annoncé par les prophètes. L'avènement de Jésus-Christ sur terre fut annoncé par les prophètes. Un nouveau David est unifié, un régime dans la libération. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur. Oh, l'avènement de Jésus-Christ sur terre fut annoncé par les prophètes. L'avènement de Jésus-Christ fut annoncé par les prophètes. Soyez heureux, vous les vivants, que vous a bâti une citadelle. Seigneur, les forteresses imprénables. L'avènement de Jésus-Christ sur terre fut annoncé par les prophètes. Oh, l'avènement de Jésus-Christ sur terre fut annoncé par les prophètes. Unis les célestes et les terrestres, veillez le retrouver au corps du neuf. Jésus l'incarnation d'Emmanuel. Oh, l'avènement de Jésus-Christ sur terre fut annoncé par les prophètes. Oh, l'avènement de Jésus-Christ sur terre fut annoncé par les prophètes. La messe d'aujourd'hui, nous prierons pour nos enfants qui repartent à l'école demain. Et nous prierons pour la jeunesse du Congo, la jeunesse de la Renaissance de la race noire. Et aujourd'hui même, nous prierons aussi Mutaza Congo, Mutamatsua, Tata Santo Cardinal Yenda, Tata Samo Seigneur Mkungu, Mutayulu, Fumuzan-Sanga, Babi Babieto, les célestes présents au milieu de nous, Seigneur Nsenda, notre Dieu et Sauveur. Nous prierons aussi pour l'enfant Mikisi Jason. Pourquoi nous prierons pour l'enfant Mikisi? Au moment venu, son papa va nous donner la raison pour laquelle ils ont demandé une intercession pour leur fils, notre Jésus Junior Mikisi Jason. Nous remettons la messe de ce dimanche entre les mains de Tata Santo Kimbangu Simon, grand simonier de la Renaissance de la race noire, parce que nous sommes rentrés dans l'heure biennale, le mois de septembre, le mois où ils sont nés, et le mois d'octobre où nous allons fêter leur disparition physique dans ce monde injuste et dur. Nous remettons cette solennité entre les mains de Tata Samo Seigneur Nkunku, plus particulièrement nos jeunes, nos enfants, notre jeunesse, parce que Tata Nkunku, c'est l'ami des jeunes. Lui et Saint Jean Bosco s'étaient portés garant pour aider la jeunesse du GIZ
qu'ils appellent eux la jeunesse de la Renaissance de la race noire, à évoluer dans leur vie, dans leur scolarité, pour qu'ils soient, par les enseignements du Seigneur Ntsenda, des jeunes qui deviendront des adultes responsables demain. C'est pourquoi Tata Monseigneur Nkunku, nous remettons cette jeunesse une fois de plus au nom du Seigneur Ntsenda entre vos mains. Nous vous prions par le code 19 de leur donner une jeunesse sans tumulte, une enfance sans ténèbres, une santé de fer et une vie sans fin. Tata Monseigneur Nkunku, l'intercession de Tata Mikissi Jason, que le Saint Cardinal Vielinda dirige eux-mêmes la prière pour l'enfant Mikissi. Nous allons écouter le témoignage de cet enfant qui va avoir 6 ans, qui va aller à l'école primaire dès demain. Est-ce que cet enfant-là peut mentir? N'oubliez pas qu'il est dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Si le vieux Jason a le courage, parce que les enfants parfois, devant les adultes, ils n'ont pas le courage de s'exprimer librement, mais sa maman, qui a vécu, qui a écouté, dès que cet enfant était sorti de son sommeil, ce qu'il avait vu, va nous expliquer ce qui s'est passé. C'est pour cette raison que nous demandions avec beaucoup d'humilité et de respect au nom du Seigneur Ntsenda à l'égide du GIZ, le Saint Cardinal Vielinda qui leur est apparu au moment venu de diriger la prière pour cet enfant. Matouni. Tata Monseigneur Nkunku, Tata Monseigneur Nkunku, Tata Monseigneur Nkunku, Beto Tuluto Dele Nkunku Ntsenda par le code 19. Vous, l'ami des jeunes, le garant de cette jeunesse, en harmonie avec Saint Jean Bosco et Saint Krishna, nous vous supplions de prier pour la jeunesse du GIZ, la jeunesse de la Renaissance de la race noire en particulier, et pour la jeunesse congolaise et africaine et de toute la race noire en général, pour qu'en 7 heures du Verseau, les jeunes d'aujourd'hui aient une prise de conscience et que nous les parents, nous les aidons à comprendre ce que c'est la vie et pour qu'ils deviennent des adultes responsables demain. Prions avec Tata Monseigneur Nkunku. Sur de l'Angila, Yabala Beto, Yabate Kolobeto, prions. Thank you.
Tata Santou, Monseigneur Concours Auguste, l'ami des jeunes, qui ont accepté avec amour, en honneur du Seigneur Nsenda, à aider la jeunesse du GIS en particulier, et la jeunesse de la Renaissance de la race noire, donc du Congo et de toute l'Afrique. C'est pourquoi nous sommes tous en jaune. On a demandé des fleurs jaunes. Le jaune, c'est la couleur de la sagesse et de l'intelligence. Voilà pourquoi on a décoré en jaune et on a demandé d'avoir des fleurs jaunes. Et c'est des bougies jaunes que nous allons remettre à nos enfants qui vont repartir à l'école demain. Tata Santou Kimbangu Simon,
tokoti na sanza na bino sanza mibale biso bana ya jizo lingomba bakoko bapesi tokokumisa bino yango wana na esengo nyonso na nguya ya Kolo Nsenda koko Simon Kimbangu chika yeto zala na biso mokolo ya lelo. Cherchez la prière aux aliwanga. Matondo Tata Santu Kimbangu Simon, c'est le premier qui avait dit que le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. C'est le grand prophète que le Créateur avait envoyé à la race noire, malheureusement incompris en son temps par ses propres parents. Même l'Église qui porte son nom l'a oublié. On parle plus des enfants de Tata Santu Kimbangu Simon que de lui-même le vieux qui était prophète. Mais nous, le GIS, nous reconnaissons la sainteté de ce grand homme, grand timonier de la renaissance de la race noire. Il avait bien dit en son temps, quelqu'un viendra qui aura en lui l'intelligence, la sagesse, la puissance pour mener la race noire vers son indépendance totale. Ceux qui ont suivi les traces de Tata Santu Kimbangu Simon, comme les vieux de l'Assis Zéphirin, ils avaient dit ça. L'église de l'Assis Zéphirin, quand ça avait commencé, ça a décimé les sorciers. Et le vieux l'Assis Zéphirin disait à ceux qui étaient autour de lui, moi je suis en train de couper les arbres, mais il y a quelqu'un qui viendra les déraciner. Renseignez-vous chez ceux qui fréquentent l'église de l'Assis si ce que nous vous disons est faux. Le vieux l'Assis Zéphirin en son temps l'avait bien dit. Munu mukana kuzenga kabayiti. Mais mutu ke kwiza déraciner. Tata Lassi avait dit ça. Et les Tata Lassi, ce sont les disciples, ceux qui ont suivi les pas de Mouta Santu Kimbangu. Voilà pourquoi ils sont au GIS pour finir la sorcellerie. La sorcellerie va finir. Nous viendrons à bout de cette science qui détruit la jeunesse. Aujourd'hui, la sorcellerie est même chez les jeunes, même chez les enfants. Mais le GIS, la puissance de Dieu, la force du Créateur, au nom de Tata Santu Kimbangu Simon, en honneur de Mouta Lassi Zéphirin, au code 19, nous viendrons à bout de la sorcellerie. Bandoki Bikeno, Pekomoso et Karantoto, la fureur de Yahvé est là. Et c'est le GIS. Honorons Tata Santu Kimbangu Simon. Prions.
Notre exhortation ce dimanche sera consacrée à nos enfants, à la jeunesse du Congo, à la jeunesse africaine et à toute la jeunesse de la race noire. Surtout vous nos enfants qui venez au GIZ. Vous nos enfants présents à cette messe. Cette messe d'aujourd'hui, c'est pour vous. Nous, vos parents, en accord avec nos ancêtres, nous prierons pour vous. Une morale nue porte de l'ennui. Mes chers enfants, nos chers enfants, la vie, c'est un combat, comme on dit. Mais un combat qu'on peut gagner si on respecte les lois de la nature. La nature a ses lois. La vie a ses lois, mes chers enfants. Évitez d'avoir des problèmes avec vos parents. Si vous êtes né, si vous existez sur terre, c'est grâce à un monsieur et une dame qui vous ont donné la vie, qui vous éduquent, qui vous élèvent. C'est vraiment une marque d'amour que les parents font preuve vis-à-vis de vous, les enfants. Nous, vos parents, nous étions aussi des enfants à une époque donnée. Nous étions aussi des adolescents. Nous sommes rentrés dans le monde adulte. Nous sommes devenus des parents et on s'occupe de vous. Évitez dans votre vie d'être en contradiction avec vos parents. Quel que soit ce qu'est papa, quel que soit ce qu'est maman, tu lui dois la vie. Ne soyez pas comme ces jeunes qui pensent que c'est Dieu au ciel. Mais c'est d'abord tes parents. C'est d'abord les parents. Évitez d'être impoli. Un enfant impoli ne réussit jamais dans la vie. Un enfant impoli, mes chers enfants, ne réussit pas dans sa vie. Évitez d'être impoli. Mes chers enfants, vous qui venez au GIZ, vous êtes les jeunes de la renaissance de la race noire.
C'est vous qui porterez ce flambeau. C'est vous demain qui parlerez en face des blancs de votre génération sans complexe. Parce que vous êtes en train d'acquérir des connaissances, des bases qui forment un être humain sur terre. Évitez même dans la rue de manquer du respect aux aînés. Il ne faut jamais, jamais être impoli ou irrespectueux vis-à-vis de quelqu'un qui a vu le soleil avant toi. L'homme, c'est ce que l'œil ne voit pas. Il y a des vieux qui sont compliqués dans la vie que tu ne peux même pas suspecter. Tu rentres en conflit avec lui parce que tu es baraqué, parce que tu as un doctorat, tu lui manques du respect. Attention, ce vieux-là est capable de choses que tu ne peux même pas imaginer. Donc évitez même dans la rue, à l'école, à la cité, de manquer du respect aux aînés. En commençant par tes parents. Si tu ne respectes pas tes parents à la maison, tu ne pourras jamais, au grand jamais, respecter les papas et les mamans que tu verras dans la rue. Parce que si tu manques du respect à papa, la colère c'est une courte folie. Si papa parle, parfois à des heures données dans la journée, dès qu'il va parler, automatiquement, il y a des répercussions dans ta vie. Vous, nos enfants, vous qui venez au GIS, évitez cela. Le rôle d'un jeune, c'est d'aller à l'école, étudier pour être un adulte responsable demain. Ne soyez pas pressés dans votre vie à avoir des copains, des copines. Attendez, ça ne passera pas. Imaginez, tu n'as que 15 ans, 20 ans, tu as déjà un enfant. Tu ne pourras plus aller à l'école. Toi-même, tu es enfant, tu portes encore un enfant. Et ça sera la charge des parents qui ne pourront plus s'occuper de toi. Ils vont plus se concentrer sur ton enfant parce que c'est un jeune, c'est un bébé. Et toi-même, qu'est-ce que tu vas devenir après? Le vrai copain, la vraie copine, on la trouve ou on le trouve quand on arrive à l'université. Surtout vous les filles, même les garçons. Il faut aller à l'école parce qu'on ne respecte que deux personnes dans la vie. Celui qui a les moyens et celui qui est intelligent. Si une femme est intelligente, le mari va te respecter. Parce qu'il sait que tu n'es pas une tête de mule. Tu as la connaissance. Le mari va te respecter. Ce n'est pas la beauté. La beauté c'est bien. Mais après il faut avoir ça dans la tête. Il y a plein de filles que nous connaissons, que nous avons connues, nouveaux parents ici présents, ou des garçons qui faisaient seulement confiance à leur beauté. Ils trouvent un bon mari. Le lendemain, le mari l'amène au restaurant. La femme ne sait même pas conjuguer ou formuler une phrase. Imagine que tu épouses un mari qui est PDG, qui est ministre, qui a été à l'école, qui est médecin. Toi, tu n'as pas le niveau. Tu n'as que le niveau 3e. Le mari t'amène au restaurant. Il est avec ses amis. Il a dit, chérie, donne-moi la couteau. Le mari va paraître comment? Il va paraître ridicule. Il sera obligé d'aller chercher une femme qui a le niveau. Voilà pourquoi les hommes trouvent des deuxièmes bureaux parfois. Parce que toi qui es avec lui, tu es la mère de ses enfants, vous avez fait un parcours, il ne pourra plus te mener dans des grands retrouvailles avec des grands. Parce que tu n'as pas ça dans la tête. Il va commencer à mener celle qui va la représenter valablement. Parfois, nos parents à nous, ils ne pouvaient pas parler devant le papa ou maman parce que parfois il n'y avait pas le niveau. Voilà pourquoi le mari prenait toujours l'ascendant. Et maman était obligée d'être là, de supporter. Ah, mes enfants, non! Parfois il masque par les enfants parce qu'il n'a pas le vocabulaire ou il n'a pas cette force de courage de débattre. Il a des idées, il veut bien, mais il est à court d'arguments. Il ne peut pas avancer dans ses arguments, il est obligé de subir. Mais nous ne voulons pas que vous, nos enfants, vous subissez. Nous voudrions que le mari sente que oui, la femme que j'ai, elle a vraiment ça dans la tête. C'est ce que nous voudrions de vous, nos enfants ici présents. Ne soyez pas comme ces mamans-là qui faisaient espoir à leur beauté. Mais
Soyez ces femmes qui auront confiance d'abord au Créateur, le Dieu de nos ancêtres, à vos parents et à votre connaissance. C'est l'héritage qu'on ne peut pas vous ravir, la connaissance. Si tu es médecin, même si tu pars en Chine, au Gabon, au Congo, en Angola, tu vas exercer. Si tu es avocat ou avocate, partout où tu iras, tu vas exercer. Si tu es enseignant, partout où tu iras, tu vas exercer. Ne soyez pas comme ces jeunes du Congo aujourd'hui qui veulent tous devenir chauffeurs. Sans avoir le niveau chauffeur. Et ici, même en France, pour être taximan, il y a des formations. Hein? Mais au Congo, tu achètes un permis à la cité. Moi, je t'apprends à conduire dans la rue. Demain, tu deviens taximan. Voilà pourquoi ils ont toujours tendance à insulter les gens. Parce qu'il n'y a pas ça dans la tête. Tout le monde veut aller dans l'armée sans même avoir le niveau. Tu prends là, il sort de l'armée, il va à la retraite, sergent. Parce qu'il n'y a pas le niveau. Il ne peut même pas avancer. Pourtant, dans l'armée aussi, il y a des formations. Il ne peut même pas avancer. Pourquoi? Il n'y a pas ça dans la tête. Mais vous, nos enfants, nous voudrions que vous soyez très très différents des autres. Mettez la prière au centre de votre vie. Étudiez, étudiez. Parce que ce millénaire est le millénaire de la connaissance. Si tu n'es pas intelligent, même dans ta propre famille, on va blaguer avec toi. Tes enfants auront honte de toi devant leurs amis. Imagine, tu vas chercher ton enfant à l'école, vous attendez tous dehors, il y a le papa des voisins, les autres enfants. Ah, c'est toi le papa de Nathan? Oui, mais t'as un Nathan. Il lui parle en français, il répond Larry. Il ne sait même pas si l'autre en face est Larry ou pas. Comme le Larry a toujours tendance, il croit que tout le monde est Larry. Bonjour mon frère, tu es le papa de... Eh, mais t'as un Nathan. Ne soyez pas comme ça. Nous sommes dans un pays développé où on côtoie plusieurs races, plusieurs nations. Quand le papa est intelligent, l'enfant est fier de présenter son père. Quand l'enfant est intelligent, les enseignants ont besoin de voir le parent. Mais c'est qui ton père? Et c'est ce que nous voudrions. Nous les papas aussi, soyons des papas responsables. N'abandonnons pas nos enfants. Dieu maudit tout parent qui abandonne ses enfants. Dès que vous vous séparez avec la maman, tu laisses les charges à la maman. Le Créateur, qui sonde les cœurs, qui voit tout, te juge déjà. Et Dieu n'aime pas les idiots et les imbéciles. C'est ce que le jeu. Dieu n'aime pas les idiots et les imbéciles. Parce que lui-même, il n'est pas idiot, il n'est pas imbécile. La preuve, il nous a créés. Ça montre qu'il n'est pas idiot. Hein? Il a créé un monde où la faune et la flore vivent ensemble avec un équilibre qu'on ne peut même pas deviner. Ce que ce grand monsieur, c'est d'abord un scientifique, donc il est intelligent. Il a une sagesse inouïe qui dépasse tout le monde. Donc il ne voudra jamais avoir des imbéciles autour de lui. Voilà pourquoi il négligeait nous les noirs, parce qu'on n'avait pas ça dans la tête. Tout ce qui nous caractérise, c'est la jalousie. On ne veut pas reconnaître les valeurs des autres. On pense que seul on se suffit. Voilà pourquoi Dieu a encouragé la race blanche qui voyait d'abord l'intérêt général. Mais nous, on est toujours personnel. Donc, nous, vous qui venez au GIS, nos enfants, comprenez bien ça. Imagine, toi tu as encore 20 ans, tu vas enceinter une fille. Mais si tu vas plus aller à l'école, tu vas te... Moi, si tu tombes enceinte, tu vas t'occuper de ton enfant. Moi et ma femme, nous allons encore souffrir pour ton enfant. Moi, je vais souffrir pour toi, pas pour ton enfant. Ah oui? Je vais bien devenir grand-père. Et les gamins qui libiment ceux qui appellent Mossim Bagaba, Coco. Mais donne-moi des petits enfants une fois que tu as une bonne formation. Quand tu me mènes ces enfants-là, je m'en occupe avec joie. Papa, j'ai un séminaire au Burkina Faso. Viens les laisser à la maison. Je m'en occupe. Ah papa, je vais aller faire l'intérim pour être aide-soigneur. Toi, tu as étudié en France, tu me dis que tu vas devenir soigneur. Il est dans moi là, non, mais je vous dis la vérité. Imagine Sylvia qui arrive en France à 12 ans et revient là aide-soignante. Mais ta mère va faire quoi? C'est ce que nous voudrions. Oh papa, moi je suis préparateur de commande. Tu es malade? Préparateur de commande, c'est un bon métier. Mais c'est une manœuvre. C'est la manutention. À ton âge, tu arrives en France, on te donne les conditions. Moi, papa, je te nourris, il y a la lumière, tu as tout. Moi, je me bats pour me lever à 4 h du matin. Pour que tu montes, tu vas me dire, papa, je suis préparateur de commande. Moi, je te cherche chez moi.
Non, mais je vous dis la vérité. Et c'est ce que nous voulons sur nos jeunes. Allez à l'école. Allez à l'école. Il n'y a que l'école qui révolutionne la pensée de quelqu'un. Si tu es en 3e, tu sais lire et écrire, hein? Tu as un petit niveau. Mais tes amis vont s'arrêter là. Tu n'auras que les amis par rapport à ton niveau. Mais quand tu élèves le niveau, tu deviens médecin, tu auras des amis quoi? Médecins. Voilà pourquoi on vous dit, nous poussez à aller à l'école. Allez à l'école. Nos filles, allez à l'école. Ne soyez pas pressés. Les hommes ne passeront pas. Les femmes ne passeront pas. La femme que tu trouves belle aujourd'hui, dans 10 matins, si elle n'est pas intelligente, tu vas la fuir. Parce qu'elle va te dire la photo. Comme Miss Congo qui comptait sur sa beauté. Ah, madame, bonjour. Ah, Miss Congo, ça va? Vous faites quoi dans la vie? La commerce. Mais parce qu'elle est belle, elle croit que le mari va te fuir. Nous, on nous a pas éduqués comme ça, on nous a pas enseigné ça, mais vous avez la chance qu'on vous enseigne. Nous, on nous dit allez à l'école. Nous ne savons pas pourquoi aller à l'école. Nous tous, on pensait c'est partant à l'école, on va devenir riche. Non. On va à l'école pour apprendre et apprendre à raisonner. Parce qu'il y a des vieux, tu discutes avec lui, tu le vois gaillard, gabarit, il parle un français tordu, le raisonnement est nul. Tu dis, mais le vieux là, mais il est comme un gamin. Ne soyez pas comme ces vieux là. Il a 60 ans, il sort avec une fille de 25 ans. Non. Mais nous voudrions que vous, nos enfants qui venez au GIZ, vous soyez très très différents. Priez, priez. La prière, ça commence dès le bas âge. Vous avez les vieux qui sont là, les Tata Saint-Jean Bosco, les Saint-Krishna qui sont là pour vous aider. Tata Nkunku est là pour vous. Priez seulement, appelez avec confiance, vous aurez des résultats. Ce n'est pas pour rien que vous venez au GIZ. Ce n'est pas pour rien que vos parents vous amènent ici. C'est l'école de la connaissance. Nous ne sommes pas là pour vous abreuver à connaître les versets bibliques comme les jeunes des églises de sommeil. Non, laissez ça. On vous apprend le savoir-vivre et le savoir-être en société. Voilà pourquoi les enfants qui viennent ici, ils se démarquent à l'école. On a la preuve de Noah qui enseigne ses amis à l'école. C'est pas bon, t'as encore quand on te dit ça? Ton fils, c'est lui qui apprend aux autres. C'est pas une fierté pour toi, le parent? C'est ce que nous voudrions pour nos jeunes. Dan Henry, on se moquait de lui chez ses amis. Mais quand il est arrivé, il les a surpris. Il est à l'arrivée. Premier. Amen. Comment tu as fait? Mais il dansait même. Parce qu'il est devenu l'ami de Tatankou. Voilà. C'est ça le GIZ. C'est ce que nous voudrions pour nos enfants. Nathan m'a commencé à m'appeler à l'école. Depuis qu'il était au CP, il a enseigné les autres. Il savait déjà lire. On demande qui t'a appris, il dit c'est papa. Le maître me convoque. Ah, c'est vous son père, oui. Ah, le petit là, vraiment, il est extra. Hein? Direct, il sème 1. J'ai dit non, ne la voyez pas trop vite, laissez-le évoluer. Oui, ah, monsieur Monkessi, Nathan peut le passer en 3e, il va faire le certificat pour qu'il parte au collège. J'ai dit non, ne faites pas ça, laissez-le aller à son rythme. Si tu es un papa idiot, oui, vas-y. Non, comme vous savez, on connaît notre enfant, dit non, monsieur, laissez-le aller à son rythme. Joy qui vient sur les traces de son frère. Et c'est ce que nous voudrions pour nos enfants qui viennent au GIZ. C'est pas beau ça? Oui. C'est pas beau les Giséens? Oui. Et c'est ça l'école de la connaissance. Remercions toujours nos ancêtres. Remercions le Seigneur Ntsenda qui nous a donné cette école de la connaissance, qui forme nos jeunes dès le bas âge. Les vrais maçons, c'est eux. C'est pas cette franc-maçonnerie-là, des blancs, qui nous induisent en erreur, qui nous enfoncent encore. Mais notre maçonnerie, c'est ça. On sait qui appeler, à quel moment et comment prier le Dieu de nos ancêtres. Matondo, wena makutuka we, nzambi wa bonga. Tata Ntsenda mwana nzambi, kebo kwangeye sata. Kebo kwangeye, Tata Ntsenda mwana nzambi, kebo kwangeye sata. Kebo kwangeye, Tata Ntsenda mwana nzambi. Saka,
Il est 12 heures, l'heure de pointe au firmament. L'heure où nous allons prier en accord avec nos ancêtres pour notre beau pays, le Congo. Pas seulement le Congo du côté de Brazzaville, le Congo du côté de l'Angola, le Congo du côté du Gabon, le Congo du côté de la RDC. Que le Père Créateur, en accord avec nos ancêtres de tous ces pays que nous avons cités, suscite des bons dirigeants dignes de ce nom, des dirigeants de la renaissance de la race noire au Code 19, que toutes les forces négatives soient détruites dans notre pays, le Congo, la terre de nos ancêtres, que tous les esprits négatifs soient détruits dans le Congo RDC, l'Angola et le Gabon. Que le Père Créateur, le Dieu de nos ancêtres, illumine à jamais ces pays que nous avons cités. Tata Santu Cardinal Vieyenda, vous le seul homme de Dieu sur terre qui a sacrifié sa vie pour éviter la guerre civile dans son pays, vous les saints de la paix, le saint de l'unité, l'Égypte du Gise,
en accord avec tous nos ancêtres du Congo-Brazzaville, sous la conduite de Mutamatsua et de Tata Santou Labé Yulu Fulbert, le premier président du Congo indépendant. En accord avec Tata Sankimbangu Simon et le président Kasavubu, le premier président du Congo RDC indépendant. En accord avec tous les ancêtres du Gabon et en harmonie avec Tata Léomba, le premier président du Gabon indépendant. En accord avec les ancêtres de l'Angola, sous la conduite de Tata Simao Toko et de Tata président Agostino Neto, le premier président de l'Angola indépendant. Sous votre conduite, Tata Saint Cardinal Yayeda, prions pour la paix du Congo. Prions pour la paix véritable et une indépendance totale dans le Congo-Brazzaville, l'Angola, le Gabon et la RDC. Que Batata Jawara envoie ses équipes, que Saint-Michel et Saint-Éclair illuminent à jamais ces pays et que la guerre qui sévit dans l'est de RDC trouve sa fin par la puissance du Seigneur Nseda. Soutenez à jamais Tata Jawara, les FARDC, l'armée de la République démocratique du Congo, à vaincre tous ces esprits négatifs qui sont entrés dans ces rebelles qui déstabilisent la paix de ce grand pays. Que la paix de l'Angola subsiste à jamais. Tata Santou Cardinal Beina, prions.
De la RDC, le Gabon, l'Angola et toute l'Afrique ainsi que toute la race noire. Avec humilité, mettons-nous à genoux, prions le Dieu qui nous enseigne. Méditons. Congo Jeto Chadi Vutula Congo Jeto Chana Bujaba Munda Zambi Tata Fila Congo Jeto Chadi Vutula Congo Jeto Chana Bujaba Mutama Kati Pastiga Iza Zapila Lapila Bayami Kwa Banatazo Kati Pastiga Iza Zapila Lapila Bayami Kwa Banatazo Tata Zambi Tata Fila Congo Jeto Chadi Vutula Congo Jeto Chana Bujaba Mutata Zambi Tata Fila Congo Jeto Chadi Vutula Congo Jeto Chana Bujaba Mutama Utaya Yanentila Butukeri Ramaya Mumako Utaya Yanenzila Butukeri Amaya Mumakutata Zambi Tata Fila Congo Jeto Chadi Vutula Congo Jeto Chana Bujaba Mutama Oh Zambi Tata Fila Congo Jeto Chadi Vutula Congo Jeto Chana Bujaba Mutama Umodina Bamutatu Ziri
Kongo jeto chana bojaba mutama Nzambi tata Wira Kongo jeto chadi Utula Kongo jeto chana bojaba mutama Ukule tata Tata ukula balabaku Ukula bala Nakimosi na yeto viva Kongo Ukule tata Tata ukula balabaku Ukula bala Nakimosi na yeto viva Kongo. Que le Dieu de nos ancêtres, Nzambi Mpungu Tulendo depuis Mbanza Congo, en honneur de son deuxième fils, le Seigneur Nsenda, le premier-né de la race noire, qui unit les vivants et les morts, les célestes et les terrestres par son code 19, que la lumière du Créateur depuis le firmament descende dans notre beau pays, le Congo, la terre de nos ancêtres. Dans le Congo RDC, dans tout le Gabon et l'Angola, toute l'Afrique, pour que triomphe à jamais la renaissance de la race noire. Que nos ancêtres suscitent dans notre pays, en honneur du Seigneur Nsenda, des vrais dirigeants, qu'on appelle au GIS les dirigeants de la renaissance de la race noire. Que cela se fasse Et que cela s'accomplisse. Que cela se fasse Et que cela s'accomplisse. Que cela se fasse Et que cela s'accomplisse. Que le Seigneur Nsenda se souvienne du Niger. Que le maréchal Saint-Éclairce, le colonel Diawara, le général Saint-Michel, par la puissance de notre Dieu, le premier-né de la race noire, le Seigneur Nsenda, le code 19, déploie dans tous les Niger des grands esprits du continent pour protéger ce pays contre tous ceux de près ou de loin dans leurs pensées machiavéliques qui voudraient déstabiliser encore ce pays. Que la puissance du Seigneur Nsenda protège le Niger. Que la puissance de notre Dieu, le Seigneur Nsenda, protège le Niger. Que la puissance de notre Dieu, le Seigneur Nsenda, premier-né de la race noire, protège le Niger. Et tous les dirigeants, là où ils sont, épris pour l'avancée de notre continent et de la race noire. Que le Seigneur Nsenda, en accord avec tous les ancêtres d'Haïti, suscite dans ce pays des dirigeants dignes de ce nom qui viendront travailler pour la paix véritable de ce pays, Haïti. Nyape labo, Nyaila manabo, nyape labo, Nyaila manabo, nyape labo, Nyaila manabo. Oh, Congo nselolo, nselolo, nselolo. Oh, Congo Tilo, Tilo, Tilo. Congo,
Matondo kwe yave wa sola kiba Munga ya kimba Yena kugana munga musu Matondo kwe yave wa sola kiba Munga ya kimba Yena kugana munga musu Otate kiba wa solo Congo
Wasolo, Watomo, Wasarina, Zabimugaye, Kati, Wasolo, Watomo, Wasarina, Zabimugaye, Eto Kongo, Sedawe na Fuwe, Prions. Nishiam, Katenam, Yatakena, Sharakaya, Tukuru, Yirikachena, Goro Brahma, Goro Vishnu, Goro Devo Maheshwara, Goro Rivare, Brahma, Dashimahishere, Gurave Rama, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Rivare, Brahma, Dashimahishere, Gurave Brahma, Adyana Semira Vyakajena, Sharakaya, Tuguru Imineka Vyakajena, Dashimahishere, Gurave Rama, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Rivare, Brahma, Dashimahishere, Gurave Brahma, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru
Santu Kimbangu Simon, Saint Monseigneur Nkunku, Saint Krishna, l'hymne de la jeunesse. Prions pour nos enfants qui vont repartir à l'école demain. En esprit, sagesse qui deviennent des aciers. En eux, l'intelligence, la sagesse. Ces jeunes qu'on appelle au GIS les jeunes de la Renaissance de la race noire, qui porteront haut et fort le flambeau de la Renaissance de la race noire par le Covid-19. À ces enfants, nous associons tous nos enfants qui ne sont pas là. Les enfants et les petits-enfants de ces papas et mamans qui fréquentent le GIS, le code de la connaissance. Mavero a eu cette sagesse de faire la liste de ses enfants et petits-enfants, comme on avait demandé le dimanche dernier. Kabani Prudence, Kabani Vanessa, Zela Léona, Zela Marius, Zela Samuel, Elena Giverno, Véronique, Guichel Veroldi, ainsi que les enfants Babingi, Jessie et Jason, et Maman Grace, qui n'a pas pu, par rapport au transport, d'arriver à l'heure parce qu'elle a passé le week-end chez ma soeur, elle était appelée là-bas. Malheureusement, les aléas du transport ont fait qu'elle ne soit pas les nôtres. Mais nous l'associons à notre prière, ainsi que nos enfants, à tous, et nos petits-enfants, que chacun là où il est par la prière de Tata Kimbangu, cite les noms de ses enfants et petits-enfants, que les prières montent vers notre Dieu et nos ancêtres par le Covid-19. Amen. Amen. Prions. Que loin soit notre regard, vous les enfants du GIS, puissance, lumière en vous les enfants du GIS. Oh, toi qui vas
cieux leur soient favorables toute cette année scolaire 2023-2024. Loin d'eux les ténèbres, que tous ceux de près ou de loin qui tenteront à la vie de nos enfants à les déstabiliser rencontrent la fureur de Yahvé par son gise au code 19. Que le Dieu de nos ancêtres, Nzambe Mpungu Tuledo, depuis Mbanza Congo, depuis le firmament, exauce au nom du Seigneur Nsenda, notre Dieu et Sauveur, nos prières pour nos enfants qui repartent à l'école demain. Que le Seigneur Nsenda les remplisse de sa lumière qui est née de la lumière, de sa puissance qui est née de la puissance. Que la lumière divine vous habite, vous nos enfants. En esprit, sagesse, devenez des aciers, des dignes représentants de la race noire demain, que les autres vont envier par le code 19. Amen. Amen. Prions. En BTS, je dois trouver un stage et j'avais prié pour trouver mon stage avant de partir en vacances au début du mois d'août. J'avais demandé que je puisse trouver mon stage avant de partir pour être tranquille. Et du coup, j'avais postulé dans une entreprise et du coup, 2 jours après, ils m'ont appelé, elle m'a fait passer l'entretien. Et en fait, j'avais rêvé qu'ils m'avaient pris et ça s'est réalisé, ils m'ont pris avant de partir en vacances. Du coup, elle m'a dit c'est bon, je te prends, etc. Il faut juste que quand je rentre à l'école, on doit signer la convention, mais elle m'a dit que c'était bon. Du coup, je voulais remercier les ancêtres pour ça et que je leur demande qu'ils puissent m'aider à ce que ça puisse bien se passer, le stage. Et voilà. Merci. Aidez nos enfants à aller de l'avant, à évoluer dans leur vie. Baba tsoni bijiri kulusambulu mfumo matsuwa basaku muneno tusaruluzero musambirila Kongo kanda ndombi na bala beto bisambu bieto biendi nogena tabakile mendandu muluzoro la mfumo nsenda na beno bankaka amen beto telamero bakundi lusuru maman Inaya avancez viens la vieille. Maman Inaya nous invite tous après la messe parce que c'est son anniversaire. Comme elle appartient à cette grande famille du Jésus, nous chantons joyeux anniversaire à notre enfant. Katala Baban Sodipuna. C'est le nom de joyeux anniversaire. Regarde les mamans là-bas. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
notre Père, faites grandir en nous l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer dans l'héritage qui nous est promis par le Seigneur, c'est de votre Fils, notre Dieu vivant, qui règne avec vous par le Saint-Esprit et par le Code 19, que la lumière, la bénédiction et la protection de notre Dieu vivant vous habitent maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Allons dans la paix du Seigneur Nsenda. Nous rendons grâce à Dieu. Nous tous, on se retrouve en honneur de Maman Inaya. Et pour les annonces, excusez-nous, il y a la fête de Tata Kimbangu qui s'approche pour le mois d'octobre. Cotisation 20 €. Ceux qui doivent encore les foulards, 5 €. C'est les foulards bleus, non? Oui. Les autres ont été offerts, mais les bleus, il faut les payer. Nous qui avons pris les foulards, pensons-y. Il y a aussi la cotisation du veillé de Maman Sabukoulou et de Maman Bakenga. Il faut y penser. Heureux ceux qui paient leurs dîmes et qui paient les cotisations de la salle. La salle, nous la louons. Maintenant, tous les dimanches, s'il n'y a pas intercession, on prend la salle à 11 h. Ne cherchez plus. S'il y a intercession, séance de délivrance, on prend à 10 h. Donc, ceux qui ne sont pas dans le groupe, il faut voir avec ta secrétaire générale pour que vous soyez au courant des heures de prise de la salle. Dimanche prochain, il n'y a pas de séance de délivrance, donc on prend la salle à 11 h. 14 h pile, on est tous dehors. Là, nous, on sort, on arrange tout doucement et on va honorer Maman Inaya. Matondo, matondo, matondo. Tata Jawara, équipe Sizendi, Moulendo na Mfumu Nsenda, Midimu bya kumi na voix. Amen. Etito kwenwe. Etito kwenwe.